it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Hello les amis, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé. Je vais vous installer, attendez. Bienvenue dans une journée dans ma vie. Je m'appelle Muriel, j'ai 23 ans, je suis étudiante infirmière en Suisse. Et actuellement je suis en stage dans un centre de santé sexuelle pour hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et pour les personnes transgenres et leurs partenaires. Je me suis dit que j'allais vous amener un petit peu pour vous montrer un peu le quotidien, comment ça se passe. Du coup aujourd'hui on est vendredi et la consultation elle ouvre de midi à 19 h. Ce matin je suis un peu libre mais j'ai du travail à faire. Là je travaille sur les IST, lister toutes les différentes infections sexuellement transmissibles, les expliquer comment elles se transmettent, les complications à long terme, les dépistages, comment ça se passe. C'est important pour moi de me lever pas trop tard les jours où les consultations sont plus tard dans la journée, comme ça je suis productive le matin. Je vous expliquerai un petit peu ce qui se passe durant les consultations, qu'est-ce qu'on fait, de quoi on parle un peu plus tard. Maintenant on va aller déjeuner. Ah pardon, on dit petit déjeuner en France. Du coup j'ai fini de manger, donc je vais travailler un petit peu sur les différentes IST que je dois mettre. Et du coup là je suis aux hépatites, donc j'ai fait l'hépatite A, puis là je suis en train de faire l'hépatite B. Donc je mets à chaque fois la définition, la transmission, l'épidémiologie, les symptômes, les complications, les traitements, le calendrier, genre le temps d'incubation et à partir de quand est-ce qu'on peut faire le dépistage, et le dépistage comment il se passe. Sadly open harmony when the old one's gone under the knife, and I can feel the sun. Je vais bientôt y aller, mais je voulais juste vous raconter du coup comment ça se passait un petit peu. Pour ce stage je valide santé communautaire parce que historiquement, et c'est toujours un peu d'actualité, c'est des gens de la communauté qui font des choses pour la communauté. Donc je pense que le 80% en tout cas des soignants et des soignantes et des intervenantes du centre sont de la communauté LGBT, donc ça offre vraiment un lieu safe, comme on dit, un lieu sécuritaire pour cette population qui est encore extrêmement discriminée. Donc voilà, que ce soit au niveau des relations, des consommations, la manière de vivre en général, on est vraiment dans le non-jugement. Autrement, durant les consultations, donc c'est sur rendez-vous depuis le Covid, les gens viennent, on peut parler de la vie sexuelle en général, des relations, de la santé mentale aussi beaucoup. Évidemment qu'on fait tout ce qui est dépistage, discussion sur le safer sex, sur les modes de transmission, etc. Donc les gens arrivent avec leurs questions, avec leurs besoins et nous on s'adapte à ça. On va aussi s'occuper de la PEP, donc c'est un traitement d'urgence post-exposition au VIH qu'on peut prendre 48 heures après l'exposition. Et ce qu'on fait principalement aussi c'est la PrEP, donc ça c'est un traitement en bithérapie. Si tu le prends régulièrement, soit tu le prends à la demande, donc quand tu vas avoir un rapport, ben, tu les prends 2 heures avant le rapport et après 24 heures après et encore une fois 24 heures après, et après tu es protégé contre le VIH pour ce rapport. Autrement tu peux le prendre en continu et tu es protégé tout le long. Ça, il y a des suivis aux 3 mois, donc les gens viennent tous les 3 mois faire des tests parce qu'on suit la fonction rénale et hépatique, parce que sur le long terme ça peut avoir des effets secondaires et ça permet aussi d'à chaque fois faire des dépistages vu que ça prévient pas des autres IST. Voilà, donc c'est énormément de relationnel, c'est beaucoup de savoir comment parler, comment faire parler la personne, comment laisser des silences, laisser la personne s'exprimer, être dans le non-jugement évidemment, et puis après ben, évidemment qu'il y a tout un côté physiopathologique, et comprendre comment fonctionne un virus ou une bactérie, et les modes de transmission, les différents traitements et tout ça. Et après au niveau des gestes techniques, j'ai jamais fait autant de prises de sang de ma vie. On en fait presque à chaque consultation parce que la syphilis, le VIH et les hépatites on les vérifie par prise de sang. Et autrement ce qui est gonorrhée, chlamydia, on va les faire en frottis, donc fond de gorge, urètre et anal, et ça c'est les usagers et usagères qui le font eux-mêmes. D'ailleurs petite anecdote, un usager s'est évanoui pendant que j'étais en train de lui faire sa prise de sang. Le pauvre il avait genre pas une bonne veine, du coup j'ai un peu cherché et je pense que ça l'a fait partir, est devenu tout blanc, il est un peu tombé comme ça, j'étais là genre ah, moi ça elle vomisse, les deux trucs, j'ai un petit peu de la peine mais ça allait. Mais évidemment le principal c'est tout ce qui est relationnel et technique d'entretien, donc
Donc voilà, je me réjouis beaucoup de développer ça. Maintenant je suis déjà presque autonome pour certaines consultations. Je vois que j'arrive aussi à la fin de ma formation parce que il y a des choses, des automatismes qui viennent beaucoup plus rapidement. Donc voilà, bref, je vais arrêter de blablater et on va y aller. Je vais me prendre mon petit repas avec moi parce que je pense qu'on a une pause vers 14 h, quelque chose comme ça. Et puis j'aime bien prendre mes tubes. Dans mon sac sinon j'ai mes petites brochures, mon eau et c'est tout. Parce que, ah oui, il y a un petit snack, des petites dattes et une petite pomme au cas où. Myself and give my heart away. Come and go in shady places. I used to sit and stare. Now the light runs through my lashes. Ah, cette journée, je pensais pas que ça allait finir comme ça. Je suis rentrée chez moi après cette journée. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une prise de sang. En fait, j'ai fait une prise de sang pour un usager qui venait pour un dépistage VIH après une situation à risque. On a fait un test rapide aussi, et pour les tests rapides on utilise le sang de la tubulure. Donc en fait tu mets ta protection d'aiguille et tu utilises le sang de la tubulure. Je vais vous montrer une photo là, il y a une partie qui est tombée, la partie le tube là, et du coup il y avait cette partie grise qui est entourée qui était à l'air, et j'ai pas du tout remarqué en fait. J'étais en train de me concentrer sur mettre le sang pour les tests rapides. Et du coup en fait cette partie grise s'était cassée, et du coup en fait il y a l'aiguille donc qui rentre où on rentre normalement le tube pour prendre le sang qui était exposé, et j'ai pas du tout remarqué. Et en faisant le geste pour la mettre dans la boîte à aiguilles, je me suis piquée. Voilà, donc c'est la première fois que je me pique avec une aiguille qui a touché le sang d'un autre patient. Quand j'ai remarqué ça, j'étais vraiment là genre oh mon dieu. D'abord j'ai senti un peu quelque chose, j'étais genre mais non, je me suis pas piquée, ça a juste un peu transpercé le gant. Non, je saignais et on voit toujours. Je risque rien du tout hein, vu qu'on a su directement. J'ai pu prendre un traitement d'urgence. Du coup là pendant un mois je vais prendre un traitement d'urgence. C'est une bithérapie en fait, un peu comme une trithérapie. C'est la PEP en fait qu'on donne aux gens qui viennent après une exposition. On a la chance de connaître la personne de l'aiguille que je me suis piquée. Du coup dès qu'on a ces résultats à cette personne, je pourrais savoir. Et du coup si tout à coup c'est négatif, si tout est négatif, tout est bon, je pourrais arrêter de prendre ce traitement. C'est plus de peur que de mal parce qu'au final j'ai vraiment aucun risque. Mais voilà, je dois prendre un traitement qui est quand même assez lourd avec pas mal d'effets secondaires, donc je me réjouis pas trop. J'ai pris la première dose là, ça a l'air d'aller. J'ai méga faim donc je verrai aussi après avoir mangé. Mais bon, j'ai pris 2 fois la pilule de lendemain et puis ça aussi c'est censé avoir pas mal d'effets secondaires et j'ai jamais rien ressenti. Donc on verra, j'espère que c'est un peu pareil pour ça. C'était chou parce que la médecin et mon infirmière référente étaient toutes chou, vraiment super sympa. Mais voilà la petite anecdote du jour. Autrement la journée s'est bien passée, on a pas mal enchaîné, il y avait beaucoup. Du coup j'ai dû aussi aller chercher les traitements à la pharmacie parce qu'ils en avaient plus. J'ai fait aussi mes premières injections pour les traitements de syphilis et gonorrhée. C'est 2 traitements qui se font en intramusculaire dans la fesse. Et je les avais pas encore fait, donc je les ai préparés et je les ai fait, donc c'était aussi chouette de faire pour la première fois. Lino est pas là ce soir donc je me réjouis qu'il rentre. Je me suis commandé un petit truc à manger, j'avais absolument pas envie de me faire à manger pour me remettre de ces émotions. C'est vraiment tellement bizarre la vie ces temps, genre j'ai vraiment l'impression d'être entre 2 phases de ma vie et du coup c'est un peu un vide. Comme si j'attendais l'update de moi-même, mais pour l'instant je suis juste dans la période de téléchargement. C'est vraiment une période bizarre où j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui bouge. Bon, c'est aussi avec le Covid et tout ça, genre tu te projettes dans rien du tout. Je ne sais pas du tout où je vais être l'année prochaine, je ne sais pas ce qui se passe. Mais du coup je vais aller me coucher gentiment, essayer de bien dormir, me laver les dents. Et je me suis vidé de mon sang, j'ai mes règles en plus. Je vais aller me coucher, j'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi et dans votre vie également. Je pense bien à vous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir des nouvelles plus en direct et à vous abonner si ça vous a plu. Ça me ferait très plaisir de vous voir rejoindre ma petite famille. À très vite.